les toqués, vous êtes sur la chaîne de Madame Toc Toc pour ma première vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va présenter dans cette vidéo? Les tawashi, voilà, ici. Vous avez un petit pour vous démaquiller, laver le visage, etc. Et le plus grand que j'utilise pour me laver ou pour faire la vaisselle. Pas le même, hein, on se rassure. Enfin, on note que c'est lavable, hein, donc voilà, c'est lavable, réutilisable. Donc un tawashi, c'est une petite éponge qui vient du Japon qui, comme vous l'avez compris, permet de remplacer les éponges pour faire la vaisselle, les cotons démaquillants, enfin voilà, ça a plein d'utilités cette petite chose-là. Et la planète vous en remercie étant donné que c'est réutilisable et que du coup ça diminue les déchets. C'est fantastique. Donc pourquoi je vous présente ces tawashi en version crochetée? Déjà parce que je les trouve très jolies, je trouve ça très joli dans sa cuisine, c'est plus joli que l'éponge verte et jaune, un peu cracra Tiffany à bactéries. Et ensuite parce que si vous êtes comme moi des crocheteurs, des tricoteurs acharnés, et ben ça permet d'utiliser les fins de pelote. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter la version crochetée. Sachez qu'il existe aussi des versions qu'on peut faire avec des vieux t-shirts, vieux leggings, vieilles chaussettes dépareillées. Et c'est tissé. Donc si vous voulez un tuto là-dessus, je peux le faire. Mais pour l'instant, nous allons aller à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le tuto crocheté. Alors, let's go, tout de tuto. Alors voilà, comme promis, le tuto. Donc pour ça, vous aurez besoin de laine. Voilà, un reste de pelote. Ici, c'est de la laine acrylique. Vous aurez également besoin d'un crochet numéro 3,5 pour la petite version. Et d'un crochet numéro 5 si vous voulez faire la même taille que moi, c'est-à-dire la grande taille. D'une aiguille à laine pour la couture. D'une paire de ciseaux. Voilà. Et un contrant, c'est optionnel, mais enfin j'aime bien avoir un contrant parce que si jamais on doit s'arrêter dans le travail, c'est facile de savoir où on était si on doit reprendre. Donc nous allons tout de suite commencer. On prend le crochet numéro 5 et la laine. Voilà, on déroule la pelote. On va commencer par faire un nœud coulant pour faire une maille chaînette. On va faire une chaînette de 20 mailles plus une pour monter. Donc on commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On fait donc après une maille en plus pour pouvoir monter et on va commencer par faire un rang de mailles serrées dans toutes les 20 mailles de la chaînette. Donc on fait bien une maille serrée dans toutes les mailles de la chaînette. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Voilà, donc vous faites bien une maille dans chaque maille. Voilà, donc on se retrouve au bout de nos 20 mailles. Là, on va faire une maille en l'air, on va tourner pour pouvoir monter et on va commencer directement par une diminution. Pour ce faire, on va couler 2 mailles ensemble, mais uniquement dans le brin arrière de la maille. C'est-à-dire le brin, voilà, que je vous montre, qui est de l'autre côté, pas celui-là qui est du côté face à vous, de l'autre côté. Donc on va piquer, on sort le fil, on pique dans la suivante, dans le brin arrière, on sort le fil. Vous avez donc 3
boucle sur le crochet et on passe le fil dans les 3 boucles. Nous avons donc fait une diminution. Ensuite, on va continuer tout le long, toujours dans le brin arrière, à faire une maille serrée jusqu'à la dernière maille. Donc une maille serrée dans le brin arrière jusqu'à la dernière maille. Donc là c'est la deuxième. Trois. Quatre. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Et 18. Donc on arrive à la dernière maille du rang. Là on va faire une augmentation, toujours dans le brin arrière. Donc pour ce faire, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille dans le brin arrière. Donc c'est très important de le faire dans le brin arrière pour bien continuer le motif. Donc une et la deuxième dans la même maille, ce qui nous fera donc 20 mailles de nouveau sur notre rang. Puisqu'on a diminué d'un côté, on augmente de l'autre. Donc vous voyez là vous avez le motif. Il faut toujours avoir 20 mailles sur le rang. Donc là on va monter en faisant une maille en l'air, on tourne le travail et toujours dans le brin arrière, là on va commencer directement par une augmentation. Donc comme on a fait au rang précédent, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille dans le brin arrière. Donc on commence par une augmentation, ça fait une et la deuxième toujours dans le brin arrière. Voilà, et là on va continuer. Donc on a 3 mailles en tout sur le rang, on a fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, toujours dans le brin arrière, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
16, 17, 18 et on va arriver à 19. Voilà, 19. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que comme au rang précédent, on va faire une diminution. Pour faire la diminution, donc je vous remontre, on va couler 2 mailles ensemble. Donc on prend le brin arrière, on ramène le fil, ça fait 2 boucles sur le crochet. On pique dans la suivante, dans le brin arrière, on tire le fil, ça nous fait donc 3 boucles sur le crochet. Et on tire le fil à travers ces 3 boucles. Voilà. Donc on a toujours 20 mailles. Il faut toujours avoir 20 mailles sur le rang. Donc on va toujours diminuer du même côté et augmenter du même côté. Vous allez voir au fur et à mesure que vous allez monter, ça va être beaucoup plus visuel, ça va faire comme un losange. Donc on fait toujours dans le bras arrière et vous allez répéter ces 2 rangs jusqu'à obtenir 21 rangs en tout. Donc on va faire 21 rangs en tout en comptant les 2 rangs de départ. Donc là on est au 4e, vous allez commencer le 5e rang. On se retrouvera quand vous aurez fini vos 21 rangs pour vous montrer la couture ainsi que comment faire la petite lichette pour l'accrocher. Donc voilà, n'oubliez pas, toujours dans le bras arrière, 20 mailles, on diminue et on augmente du même côté. Voilà, donc moi j'ai fait mes 21 rangs, donc je suis arrivée au bout. On va donc maintenant faire une chaîne, on va faire donc 10 mailles en l'air pour faire la petite lichette que vous voyez ici. On va directement la raccrocher, comme ça il ne faudra pas la coudre. Donc pour ça on va faire 10 mailles en l'air, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, pour refermer la lichette, on va les piquer dans la première maille, enfin dans la maille du rang, dans la maille du dernier rang qu'on a fait. Je vais vous montrer, donc il faut bien piquer là, prendre les 2 brins, piquer et faire une maille coulée. Voilà, on fait bien une maille coulée et donc on a fermé la boucle. Je vais vous remontrer. On pique donc, voilà, pour être sûr que vous ayez bien vu, donc c'est bien dans les 2 brins ici qu'on pique, on ramène le fil et on le passe directement dans la boucle pour faire une maille coulée. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nœud pour fermer, donc on tire un peu le crochet, on laisse un bon bout de fil pour la couture, donc voilà, vaut mieux trop que pas assez. Voilà, on a coupé, on prend notre bout de fil, on coupe et voilà, on le passe dans la boucle. Voilà, on passe dans la boucle, on laisse bien un bon bout de fil et on tire pour refermer. Voilà. Donc là, c'est ce que vous devez avoir obtenu normalement. Donc vous avez un espèce de losange. Et je vais vous montrer ce que donne la version plus petite. Comme ça, vous avez une idée de la diminution de la taille. Donc le blanc a été fait avec le crochet 3,5. C'est le même type de laine. Ici, une laine acrylique. Donc voilà, on met l'un à côté de l'autre. On voit que le blanc est beaucoup plus petit. Voilà, donc c'est les mêmes points, le même nombre de rangs. La seule chose qui change, c'est la taille du crochet. Donc voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va passer à la couture. Donc on replie le bord, là où il y a la lichette, voilà. Comme vous voyez sur les images, donc on replie bien. Et on va faire la même chose avec l'autre côté, on va replier. Et donc là, vous allez voir, vous avez les 2 petits bourrelets qui vont se rejoindre et c'est là que vous allez devoir coudre. Vous prenez maille par maille et quand on va coudre, du coup, on va pas voir la couture, ça va se fondre en fait dans le motif. Donc pour ça, vous prenez le fil, le bout de fil que je vous ai dit de laisser plus long pour la couture. On prend son aiguille à laine, voilà, on l'enfile dessus.
Ça c'est pas chinois. Voilà, la couture elle est pas compliquée, il n'y a pas besoin de faire d'être expert en couture. En plus moi je déteste ça, donc franchement c'est facile. On essaye de prendre maille par maille. Voilà, on essaye de prendre maille par maille, on fait une petite couture rapide. Voilà, et on va bien coudre tout le bord jusqu'au bout. Donc voilà, c'est des éponges qui sont assez faciles à faire en fait. Vous voyez, c'est pas très long, il n'y a pas besoin d'être experte en crochet, ça peut vraiment être fait par des débutants. Donc c'est ça qui est chouette, c'est que vraiment avec un peu de base on s'en sort, c'est vraiment pas compliqué. La couture pareil, c'est pas des longues coutures, faut pas se concentrer pour faire quelque chose de très propre. Ça peut être un peu, voilà, ça peut être un peu à la one again en freestyle. Donc voilà, c'est super facile à faire. Après, bien évidemment, il va falloir coudre les deux autres bords, mais ça je vais vous montrer. Ah oui, et alors un petit conseil. Moi je fais en laine acrylique, je préfère parce que ça sèche plus vite en fait. Une fois que vous allez la mouiller pour faire la vaisselle, vous lavez, etc. L'acrylique va sécher plus vite que le coton ou la laine pure laine. C'est pour ça que j'aime bien, l'acrylique. Vous la mettez dans la machine hein, avec le reste de votre linge, les cotons microfibres, les essuies, etc. Ça se lave super bien. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Donc voilà, vous prenez bien maille par maille, hein, comme je fais ici. On fait bien jusqu'au bout de la couture. Voilà. Hop, donc vous aurez compris, on va jusqu'au bout. Une fois qu'on est arrivé au bout, ce qui est cool en fait, c'est que vous avez juste à faire un nœud avec le fil de départ pour bien sécuriser votre travail. Et il n'y a pas besoin de rentrer le fil en fait, il va se rentrer tout seul quand vous allez faire la couture des bords. Donc ça c'est aussi assez cool, il n'y a pas plein de fils à rentrer. Ça aussi c'est toujours un peu... Enfin bon, c'est pas la partie que je préfère au crochet et au tricot, je vous avoue. Donc on coupe. Voilà, si vous avez encore un long bout de fil comme moi, vous pouvez le garder pour faire la couture du haut, c'est pas un problème, ou sinon vous prenez un autre fil et on va faire la couture du haut pour refermer. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer, on va faire un point, on va laisser sortir le fil, voilà, regardez bien sur la vidéo, je sais pas si je vais être très claire, et on pique dans chaque bourrelet comme ça, vous voyez, vous ressortez l'aiguille, donc ça va faire un point large. Ça va faire un point large, donc là je sors un peu du cadre, c'est pas malin. Voilà, donc vous piquez bien dans chaque bourrelet, chaque petit bourrelet. Hop, voilà. Et on pique encore. Enfin, vous voyez, c'est très facile, hein, c'est pas de la couture, de précision. Et ce qui est très chouette, c'est que ça fait un chouette rendu sans devoir se casser la tête. Ça, j'aime assez bien. Donc, on passe encore dans les bourrelets. Hop. Voilà, et là, vous allez voir que le dernier, il n'y a pas de bourrelet, mais vous piquez pour que votre fil ressort du même côté que là où vous avez piqué en premier. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, maintenant qu'on a ressorti, en fait, on va serrer, ça va resserrer, en fait. Ça va froncer. En fait, en couture, on appelle ça un fil de fronce, mais ça va froncer votre éponge. Et là, vous avez juste à faire un nœud. Alors, vous faites un nœud bien serré, un double nœud, pour que ça tienne bien, que ça reste bien fermé. Voilà, on serre bien. On fait encore un nœud. Voilà, on fait encore un nœud. Ensuite, voilà, on coupe le fil. Et là, on va les rentrer avec une aiguille à laine. On va juste piquer au milieu. Et on va les rentrer dans le tawashi. On peut les laisser, voilà, faut pas les rentrer de manière super discrète, hein. Vous piquez au milieu, là où il y a la lichette. Vous avez juste à piquer. Voilà, vous avez juste à piquer là au milieu. Et vous rentrez votre fil. Voilà. Hop. Pas besoin de le recouper non plus, hein. Ça va sécuriser encore un peu plus. Vous le laissez comme ça. On fait la même chose avec le deuxième.
Voilà, vu comment je sors du cadre, heureusement que c'est pas compliqué à faire. Donc, voilà, on pique. Hop. Voilà, les fils sont ressortis. Maintenant, on va les rentrer dans le petit... Ouais, non. Dans le petit tube, enfin ça ressemble un peu à un gland de toilette. Et on va faire exactement le même principe que pour en haut, mais en bas. Donc on va prendre un autre fil, assez long. Et on va refaire la même chose qu'en haut. Ouais, donc là j'avais pas un fil assez long, donc je vais prendre un autre. Je vais couper un autre petit bout. Voilà, hop. Je coupe. Je reprends mon aiguille. On passe le fil dans l'aiguille. Voilà, et on va repiquer dans tous les petits bourrelets pour faire un fil de fronce. Voilà, c'est pas plus chinois que ça. C'est pas plus compliqué. Là, on fait tout le tour. On pique, on pique. Bon, voilà, vous avez vu, c'est pas beaucoup de couture, c'est pas beaucoup de temps. Ça permet d'utiliser les restes de plot, c'est assez sympa. Et puis voilà, ça passe le temps. Quand on n'a pas grand chose à faire, faut pas vraiment se concentrer. Donc c'est parfaitement un projet, des petits projets que vous pouvez faire quand vous n'avez pas envie d'avoir quelque chose qui vous prend la tête et où vous devez réfléchir pendant 15 ans et être sûr de ce que vous faites. Là, a priori, ça monte tout seul. Ça se fait tout seul. Donc voilà, on pique bien dans les petits bourrelets. On fait bien en sorte que le fil de départ donc qui est sorti, en fait on fait bien en sorte d'avoir les deux bouts de fil du même côté parce que sinon on va pas pouvoir tirer et faire le nœud pour froncer en fait. Donc c'est juste ça, il faut faire attention. Donc voilà, je ressors mon aiguille, hop hop hop. Voilà, maintenant on va pouvoir en fait bien faire attention à ce que tous les fils restent à l'intérieur des autres fils de départ. On tire, on fronce. Voilà, vous voyez, ça se referme, hein, hop. On va de nouveau faire un double nœud bien serré. Voilà, un nœud. Hop. Voilà. Voilà. On tire bien. Voilà, on serre bien pour bien fermer. On en fait un deuxième histoire d'être sûr. Bon, maintenant, on n'a toujours pas la forme ronde comme les autres que je vous ai montré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le fil le plus long. On va repasser l'aiguille à laine dedans. Voilà. On va repasser l'aiguille à laine. Donc si vous entendez pleurer, c'est ma fille, ne vous inquiétez pas, le père est là, je ne vais pas la laisser pleurer pendant 2 heures. Donc on pique bien au milieu. Voilà, on pique bien. Voilà, si vous entendez ma fille, elle vient de se réveiller, mais papa va s'en occuper, super papa. Hein, papa Toc Toc, il est top pour ça, pour consoler la petite. Pour consoler petite Toc Toc pendant que madame Toc Toc fait ses tutos. Donc voilà, on tire bien, on passe entre les deux. Voilà, donc ça va bien resserrer, ça va former le rond. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, donc on donne la forme, on a la petite lichette, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est super. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un nœud pour bien sécuriser. On sécurise bien, on tire, voilà. On tire, hop. Voilà, on serre bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même rentrer les fils. Donc pour ça, vous piquez et vous ressortez n'importe où. Dans le tawashi, voilà, vous piquez, vous ressortez le fil. Voilà, moi j'aime bien le passer 2 fois pour être sûr, mais après vous n'êtes pas obligé, hein. Je crois que c'est plus une coquetterie de ma part. Franchement, une fois c'est suffisant. Là vous tirez un petit peu, on coupe,
tire un peu, donc le fil, le petit bout va re-rentrer. Et on fait la même chose avec le fil qui reste. Donc on prend l'aiguille, on passe le fil. Voilà, monsieur Toc Toc a fait son travail, la petite ne pleure plus, c'est parfait. On va pouvoir terminer. Donc on pique dans le tawashi, voilà. Et on tire un peu, on coupe le fil. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que les explications auront été claires. Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, vous voyez le petit, le grand. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo. Si vous voulez d'autres tutos, etc., n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, je vous fais des gros bisous et à une prochaine vidéo. Bye bye les toqués.